Bonjour tout le monde. Et ben là, le petit temps de midi, j'avais pas fini la dernière fois de faire le tour de présentation donc, du jardin. Alors ici se trouve une micro pépinière à chêne. Je disais la dernière fois, ma belle-mère m'a filé des glands de chêne qui proviennent de son jardin à Montbard. Et tu vois, il y en a déjà un qui est sec, hein, du petit chêne. C'est marrant, ça fait une micro forêt comme ça. Donc, on va voir, hein. Ça se trouve dans le lot, il y en aura un. J'espère bien, hein, il y en a au moins un qui va s'en sortir, puis qui donnera un chêne là au milieu. Donc là, dans la haie, il y a de l'érable, il y a de la verne, il y a, il y a de l'épine, la petite épine là, comme on appelle ça, genévrier, érable sicot. Bon, là-bas, il y a un noyer qui est assez ancien, qui a pas l'air. Enfin, si, il fait des noix, mais on a deux familles d'écureuils, hein, je crois bien. Des roux, écureuil roux, qui est une espèce protégée d'ailleurs. Je ne le savais point. On a du cerisier, bien sûr. Ça, c'est des petites cerises jaunes. Donc là, c'est en train de mûrir, tranquille. Un deuxième noyer là-bas. Voilà, donc là, c'est pareil. Alors là, par contre, je suis assez surpris. C'est la première année depuis qu'on est là. Et c'est marrant parce que j'avais mis les moutons de mon pote étaient venus au tout début, quand on est arrivé en 2021 là. Au tout début, j'avais mis les moutons et puis sans barrière et tout, ils m'avaient bouffé des écorces d'arbres et je m'étais dit bah là ce bouquet je vais l'enlever. Et en fait, j'ai bien fait de pas l'enlever parce que c'était des mirabelles. Voilà. Et là, il en est rempli. Cette année, c'est vraiment l'année où je vais pouvoir vraiment constater sur le verger ce qui donne et ce qui donne pas. Et surtout, est-ce que ça donne quelque chose qui est bon ou est-ce que ça donne par exemple, ils avaient mis des pommes qui n'étaient pas forcément exceptionnelles, mais bon. Donc là, on a encore de la famille de Mirabelle. Il y a des endroits où c'est le porte-greffe qui a pris le dessus sur le greffon. Donc ça va peut-être donner des fruits qui ne seront pas bons, donc on va voir ça. Là, le pommier, c'est un pommier où j'avais fait un gros travail dessus parce qu'il était très, 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 très. Enfin, en fait, tu voyais pas tout l'espèce de rond qu'on voit là, toute cette partie-là. Tout ça, en fait, c'était les branches, elles descendaient, elles revenaient jusqu'en bas. On voyait absolument pas à travers. Donc je l'ai fait en 2 années. L'association La Samar, une association locale qui s'occupe de former à la taille, à la greffe, qui viennent aussi, où on peut louer un broyeur aussi pour certaines vieilles, enfin, certaines branches, pour faire du BRF, comme on appelle ça, pour faire du paillage au pied des arbres. Donc toute cette association-là m'avait dit, il faut vraiment y aller tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé tranquille. Donc je l'ai fait en 2 fois. Et cette année, c'est une année apparemment où on est susceptible d'avoir des fruits, où le gel n'a pas opéré. Donc on va voir. Donc là il y a des pommes. Alors normalement il y a une étape aussi à ce stade-là, quand les pommes elles apparaissent. Eh ben, ils nous ont envoyé un petit fascicule là. Bon, bien sûr, il y a des petites chenilles, mais ils nous ont envoyé un fascicule par exemple pour sélectionner la pomme sur ces trois pommes qu'on doit garder. Voilà. Bon, bah là, c'est facile, il n'y en a qu'une. Donc là, cette année, on est susceptible d'avoir du fruit. Je suis très heureux. Alors, c'est pareil, vous avez vu, j'avais vu des commentaires où vous m'aviez dit, ah bah tu vois, tu fais de la tonte sélective. En fait, j'ai quand même une surface, on a une surface assez importante. Et je me suis dit, je fais des allées. Puis le reste, à chaque fois que j'ai laissé pousser quelque chose ici, il y a quelque chose qui est apparu, on va dire, comme. Avant, tout était coupé. Et puis après, il y a ces choses-là qui sont apparues. Et puis de l'autre côté, c'est ce qui m'a permis de faire mes greffons, quoi. Pareil, tout ça, là, tous ces rejets du coin du cognacier, si tu passes la tondeuse, tu les vois pas. Et puis, ils sont jamais là, en fait. Et surtout, cette année, grosse découverte. Bon, j'ai pas le nom, hein, mais j'ai pas fait de recherche. Mais ces petites fleurs jaunes, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les papillons, ils adorent ça. Donc il y a du papillon, il y a pareil, ça, petite fleur violette là, faudrait que je vais apprendre à. Donc du coup, qui dit forcément, hein, qui dit fleur, dit tout un tas de petits insectes que je voyais pas ou auxquels on faisait pas attention ou qui n'avaient pas d'espace en fait. Papillons, dorifores, chenilles. Alors après bon voilà, il y a aussi cette partie là quoi, hein, fourmis avec
fourmis avec pucerons. Mais du coup, coccinelle plus d'autres prédateurs de pucerons aussi, qui sont bons aussi pour le verger, le potager, pardon. Donc là, ça y est, elle commence à être mûre celle-là. Il va falloir qu'on commence le ramassage. Donc c'est pareil, c'est des arbres qui ont été menés, enfin qui n'ont pas été menés à partir d'un certain temps, et en fait ils sont montés. Donc après c'est plus très pratique d'aller cueillir les fruits. Donc sur les nouveaux arbres qu'on a plantés et qui se portent plutôt pas trop mal, c'est-à-dire ce type de pommier là, on va essayer de les mener beaucoup plus courts. Moi c'est pareil, hein, j'y connais rien, j'avance au fur et à mesure. Ouais, je prends des infos à droite à gauche. Puis j'ai fait des conneries, hein, des trucs. Voilà, j'avais pas arrosé l'année dernière le poirier que j'avais mis là-bas, il est mort, hein. Ça c'est la grève de cette année, mais tu vois, ça avait donc je rappelle, hein, j'avais mis du. Attends, je sais pas si on voit. J'avais mis du coin, donc je l'ai récupéré là-bas le coin. J'ai déterré une galette. Ici j'ai fait une galette, je l'ai posée là, et puis sur ce coin là j'ai greffé de la poire. Alors c'est reparti, mais tu vois, on dirait que c'est en train de sécher. Certainement parce qu'il a pas assez d'eau. Mais j'arrose, mais. Donc là, ces petits pommiers, voilà, j'essaierai de les mener un peu plus court, quoi. Donc au bout d'un moment qu'on tombe pas, l'herbe elle se tasse d'elle-même, soit avec le vent, soit avec les animaux qui passent. Voilà, donc là, le temps des orchidées est presque passé. Elles ont fait leur temps, quoi. Elles commencent à faner. Donc on en a des très très jolies. Pareil, c'est pareil, quand tu tombes, tu les vois pas, celles-là. Donc là, celle-là, c'est. Orchis pyramidale, je la montre à chaque fois, mais c'est trop beau, quoi. Trop beau, quoi. Puis il y en a. Là, elles commencent à faner, là. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Après, sur les bacs de perma de l'année dernière, je les ai laissés, mais en fait, je m'aperçois que ça produit pas beaucoup, et je pense que c'est à cause des. J'avais pris du compost qui était en dessous du marronnier dans la cour, là-bas. Et en fait, je pense que les tanins des marrons, il y a une substance dans les marrons qui fait qu'il n'y a que du marron qui peut pousser. Et en fait, il y en a là-dedans, il y en a dans l'autre en bas aussi, là. Et c'est pas folichon, quoi. Vraiment, ça pousse pas des masses. En plus, il y a des bestioles. Je pense que c'est les renards que j'ai au bout de la parcelle. J'ai une famille de renards tout au fond, là, que j'ai pas voulu dégommer, parce que je pense que c'est utile. Bon, ils m'ont dégommé mes poules l'année dernière parce que j'ai pas mis le système de sécurité qu'il fallait, une trappe qui s'ouvre et qui se ferme. Donc j'ai pas bien surveillé. Mais moi, j'ai pas buté pour autant le renard. Mais je pense que les petits renardeaux, ils s'amusent à faire des trous un peu partout. Ils s'amusent là-dedans, quoi. Bon, c'est comme ça, c'est un choix. Là, je suis en train de remplir les cuves. Donc dans la maison, la vieille maison qui date de 1870, on a en fait on a une cuve enterrée. Et là, j'avais acheté une pompe électrique. Donc là, je suis en train de pomper ce qu'il y a dans la cuve en pierre. Donc ça doit faire 30 mètres cubes, un truc comme ça, pour essayer de le mettre dans celles qui font 1000. Plus là-bas, il y en a encore deux. Ça me permet après, vu que j'ai une légère pente, d'arroser les arbres. Voilà. Alors c'est sûr que c'est plus pratique d'actionner un automatisme. Je l'ai dans la serre, parce que la serre elle chauffe beaucoup plus, ça sèche beaucoup plus. Mais voilà, quoi, donc ça a bien avancé depuis la dernière fois, vous voyez. Attends, je vois un commentaire. Hello Bruce, ça fait longtemps, pas de news. Bah non, en fait, je suis bon, en fait, voilà. J'ai j'ai pas spécialement envie de commenter. Si, c'est rigolo de commenter, ça tourne en dérision, mais en fait, c'est tellement, tellement gros, tellement énorme les informations que j'ai même plus du tout envie de commenter. Parce que du coup, il faut que je les regarde. Et en fait, c'est pas très jojo. C'est pas très jojo. Alors là, j'ai des soucis sur mes choux. Il n'y avait rien. Et en une semaine, énormément de pucerons sont arrivés. Donc j'essaye d'insérer des coccinelles dessus. Donc ce que j'ai fait là tout à l'heure, quand j'ai arrosé très tôt, j'ai carcérisé les pucerons pour essayer de les enlever. Alors ça fonctionne, mais en fait ils reviennent vite. Ils sont revenus très très vite. C'est hallucinant, quoi. Tout ça c'était carcérisé, quoi. Donc bon, je sais pas, alors il faut que je mette du goût, peut-être du savon noir. Ça m'embête un peu de mettre, mais bon, il va falloir que je le fasse parce que il n'y a que celui-là qui s'en sort vraiment bien, sur lequel il n'y avait pas de. On va savoir pourquoi, on va savoir la différence entre celui-là et les autres. Mais on voit que celui-là, il a ramassé, quoi. Voilà.
On voit que celui-là, il a vraiment ramassé, quoi. Bon, en tout cas, on s'est occupé de ça avec les filles ce matin. On a remis des petites cordelettes pour tenir les plants de tomates qui commençaient à tomber, parce que ça grandit, ça pousse. On s'est fait dégommer une salade au tout début par les limaces. Là, on s'est fait dégommer une salade. Je pensais que c'était la chaleur, mais en fait, non. C'est un animal qui vient en dessous et qui les croque par le dessous. Donc voilà, celle-là, c'est tout récent. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les melons se portent plutôt bien. Et là, j'observe une petite coccinelle sur le melon qui fait son travail. Donc elle est en train de me dégommer les pucerons, les éventuels pucerons. Mais en tout cas, voilà. Coccinelle, mon ami. Donc les melons se portent plutôt bien. Ça va être chouette, hein. Je suis content. Bien au soleil et tout. Là, les courgettes. Moi, ça démarre. On a des petits bébés courgettes qui déboulent là. Voilà. Bon, rien de, hein, c'est rien de folichon. Hein. C'est le jardin, quoi. C'est le potager. Puis c'est là où là. Bon, ça, c'est le plan de. Ça pousse tranquille. J'aimerais bien les petits pommiers. Voilà, ça, c'est celui de mes 40 ans, je disais l'autre coup. Et j'aimerais bien en fait le mener à peu près par là. Peut-être en avoir plusieurs, mais pas forcément les mener en des arbres qui sont très très grands, comme celui-là. Et après, pour aller ramasser, c'est c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai mis des concombres, mais en fait, ils se sont fait défoncer. Voilà les trous que j'ai. Je pense que c'est les renardeaux, hein, qui viennent faire ça. Parce que les sangliers, ça serait beaucoup plus massif. Donc je pense que c'est les renardeaux. Et ils m'ont explosé en fait les concombres que j'avais mis. J'en avais 6, il en reste 2. Donc bon. Et ben, puis ça pousse pas super là-dedans. À cause, je pense, de ces cosses de. Voilà, ces cosses de marron. Ouais, petite bêtise de ma part, je pense. Ça, en fait, j'en ai dans le compost. On voit là, et en fait, ne pousse de. Quoi? J'arrive. Ne pousse rien d'autre que des marronniers. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Juste vous montrer la serre. La serre, la serre où il y a eu des dégâts. Où il y a eu des dégâts en fait par. Donc j'étais obligé de remettre le fond là pour éviter qu'ils. Mais je crois qu'ils ont réussi quand même à sauter. Et bien là ils m'ont enlevé un pied de rhubarbe, les concombres ils se sont attaqués aussi, mais ils cherchent pas les plants en eux-mêmes. Ils grattent autour, ils fouinent, puis en fait ils défoncent ce qu'il y a défoncé, quoi. Voilà. À suivre, affaire à suivre. Voilà, petite vidéo, juste pour, bon, voilà, pour montrer l'évolution, quoi. Je vais juste faire un petit clin d'œil comme ça. Bisous.